Bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, les candidats vont devoir défendre leurs projets de société. Eh ben oui, une Miss ne se résume pas par la beauté, mais aussi par l'aspect intellect. Raison pour laquelle aujourd'hui on choisit le comité pour écouter leurs projets. Et sans oublier, à la fin de cette soirée, 2 d'entre elles vont devoir nous quitter. Place à la défense. Bonsoir madame, Bonsoir monsieur. vous êtes la candidate numéro 1. Comme j'avais expliqué, quand vous avez reçu le formateur, aujourd'hui on va vous écouter en train de défendre votre projet de société. Une Miss ne se résume pas simplement à sa beauté physique, c'est aussi l'intelligence. C'est pour ça que je suis accompagné avec notre, moi je l'appelle championne, 2024. Elle a vécu une expérience incroyable, 38 ans après. On était aux États-Unis avec elle. Pendant la formation, elle était au Mexico, c'est ça? C'était Mexico, voilà. Donc elle connaît parfaitement quel type de projet. Vous connaissez déjà Hilda, non? Évidemment. Bon, je suis Hilda et je vais t'entendre aujourd'hui. Non, je suis Hilda et je vais vous entendre aujourd'hui défendre un projet qui, j'espère, vous tient vraiment à cœur. Bonsoir, je suis Hilda. Je suis très honorée d'être interrogée par vous ce soir. Super. Alors, vous avez que 2 minutes pour faire votre pitch. Donc quand je vais dire top chrono, vous commencez, on vous écoute. Ne stressez pas. Ne stressez pas, soyez calme. Nous sommes là pour vous écouter. Et le peuple congolais également vous écoute. Ok? Alors maintenant j'ai dit top chrono, ça commence. T'es prête? Tu es prête? Ça commence maintenant. Alors, comme vous le savez, je m'appelle Anita Fami. Mon projet vise à trouver des solutions durables en créant des jardins communautaires, en formant les jeunes et les femmes à être dans l'agriculture de proximité. Et donc, mon projet, c'est la sécurité alimentaire. Je suis une personne qui a connu la faim. Et donc, de par cela, j'ai eu à comprendre que personne ne devrait vivre cela. Et donc, mon projet, ce n'est pas juste un projet communautaire, c'est aussi une façon de nourrir le corps, l'espoir et l'autonomie. Et donc, si je suis ici, c'est pour pouvoir s'aimer la graine dans la terre qui a été longtemps oubliée. On a l'habitude d'essayer d'investir beaucoup plus dans la mine, ici au Congo, parce que c'est vrai que notre pays est très riche en ça. Mais la sécurité alimentaire est très primordiale parce que tout le monde a droit à cela. C'est un luxe pour nous. Et je pense que tout Congolais a droit à cela. Et pour pouvoir y arriver, j'aimerais qu'on puisse introduire dans des écoles, apprendre les enfants dès le bas âge avec des activités manuelles, à commencer à créer des petits potagers comme activité scolaire et aussi former d'autres personnes dans le même domaine. Et je crois que c'est tout ce que je peux dire sur mon projet. 1 minute 30, ça va? Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Un super projet, parce que l'agriculture est l'une des richesses que peut-être nous ne développons pas encore mieux au Congo. Mais j'ai quelques questions quand même. D'accord, je pourrais éclaircir sur une chose. Voilà, tu es dans la sécurité alimentaire. Oui. Voilà. Parce que vous avez dit agriculture. Oui, parce que en fait, c'est pour ça que je voulais poser ma question, parce que tu as parlé de la sécurité alimentaire, en même temps tu as parlé de jardin communautaire, en même temps tu as parlé également de l'agriculture. C'est-à-dire que quelque part je suis un peu perdu. Sécurité alimentaire, jardin communautaire, agriculture. Est-ce que je peux avoir une précision exacte sur ton projet? Parce que personnellement, j'ai pas compris le projet en soi. Moi, au fait, ce que je veux comprendre, c'est si vous avez déjà eu à poser des actions pour votre projet. Peut-être ça nous aidera à mieux comprendre la vision et le but au fait, que vous cherchez à atteindre. Ah oui. Pour ce qui est de mon but, c'est pour mettre à l'abri des besoins.
On a l'habitude de dire que c'est pas bien de donner un peu d'argent à une personne qui a faim, autant lui apprendre à pêcher. Et c'est dans cette optique-là que j'ai parlé de l'agriculture. Parce que c'est quelque chose, on a tous la terre. Que ce soit les quartiers défavorisés, que ce soit les quartiers plus des gens riches, on a tous la terre. Et donc pour les personnes qui sont dans les quartiers défavorisés, on devrait les offrir des solutions durables. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'ils peuvent cultiver leur terre, ou du moins savoir ce qu'ils peuvent cultiver dans leur propre jardin ou créer leur propre potager. C'est pour ça que j'ai mis l'accent sur l'agriculture. Je comprends bien, la sécurité alimentaire que tu souhaites proposer, c'est beaucoup plus pédagogique et les gens comprennent l'importance de pouvoir bien utiliser la terre qu'ils ont pour avoir à manger dans le secteur agricole beaucoup plus. Parmi les actions que tu proposes de faire, c'est aussi à l'école qu'on apprenne aux enfants l'importance de l'agriculture. Et donc la sécurité alimentaire, selon toi, va se baser sur la formation de transformer votre terre. Concrètement, si par exemple tu as des moyens par rapport à ça, quelles sont les étapes que tu vas faire pour arriver? Parce que ton objectif à la fin, c'est sécurité alimentaire, sécurité alimentaire pour toute la population ou pour une classe précise? C'est-à-dire, tu as dit les défavorisés. C'est quoi la cible exacte? C'est pour toute la population. Parce qu'un peuple qui mange dignement, c'est un peuple qui change. Pour arriver à se développer, il faut que chaque personne puisse savoir de quoi se nourrir. On ne peut pas penser au développement du pays si on a le ventre vide. D'accord. Je pense que pour moi, j'ai toutes les questions. C'est parti. Bonsoir. Ombonanga Armedi Kukungama. Je suis la candidate numéro 2. J'ai 19 ans. Je représente la ville-province de Kinshasa. Je suis congolaise et j'y habite. Ok. Mon engagement va au-delà de la beauté. Elle se nourrit d'un engagement profond envers un avenir meilleur. Je lutte en faveur de l'agriculture et la protection des droits de l'enfant. Pourquoi l'agriculture et la protection des droits de l'enfant? En fait, ces deux causes sont profondément liées. Eux représentent un pilier de développement prospère et juste pour ma nation. C'est bon? Oui. Encore beaucoup de temps, il te reste encore beaucoup de temps, tu peux développer. Pas argumenter, hein. Ou c'est vraiment bon. C'est bon. On sort avec ça. Oui. En fait, c'est bon alors. Merci. Candidate numéro 2. Hein. Oui. Là, je te sois. Ça va? J'aimerais savoir si ton projet, tu as dit que c'est l'agriculture et les droits de l'enfant. La protection des droits de l'enfant. Pourquoi la protection des droits de l'enfant et l'agriculture? En fait, ces deux causes sont profondément liées. Pour moi, ça représente un pilier de développement prospère et juste pour mon pays. Parce que bana, pour batanga bien, et c'est bien na bango balia bien. Kolia bien, ils a kolia biloko ils bio, ou ils a périmé, ils ko permettre bango bas à leur bonne santé pour apprendre bien. Nato, ça l'agriculture makasi pour na bana balia bien. Bien pour la bisognon, surtout à la bonne santé. Bana siko le temps au lobby. Les autres qui n'endenge moko agriculture on a droit à protection. C'est-à-dire protection c'est quoi droit à bana? En fait, eza que bana na bisonde baza avenir ya Congo ya lobby. Bango ndi baza architecte ya Congo ya lobby. Et sengeli to batela bango malamu au lobby batombola mboka na lolenge o esengeli. Na protection ya bana eza na kolia malamu. Pour adage manque lobby libumu o eliaka bien te yo kakate.
esengeli balia malamu bazala bonne santé pour na Congo avenir à Congo meilleur. Oui, je comprends. Mais au lobby protection de droit, à moins que je me trompe, de droit des enfants. Droit à ban les apes kolia ndingo lobby. Yo ozo suka na droit na banka ya kolia ici. Non, on suka kana kolia te parce que moi na esengeli na ya tanga malamu. Moi na d'accord. Moi na esengeli na ya atekate. Moi na faut apprendre à sakana à tanga malamu. Donc c'est ça protection et droit à moi na. Koyiba moi na bo moi na te en fait. Balia bien pour batanga bien. Pour na Congo ya lobby. Et ça l'a bien pour bangonde ba otonga Congo et lobby. Candidate numéro 2. Merci beaucoup. Je suis Nyotaka Blandine, candidate numéro 3, porte-voix d'une nouvelle génération de femmes congolaises audacieuses et engagées. Je suis originaire du Maniema, née à Goma en 2003. Dans la vie courante, je suis modèle photo, créatrice de contenu et aussi fondatrice de Yours Plus 243 qui est une agence de créateurs de contenu. Née dans une province souvent marquée par des conflits, aujourd'hui je viens vous raconter une autre histoire, celle d'un peuple debout, d'une jeunesse qui se bat et des femmes qui transforment leur douleur en force. La femme congolaise, malgré les épreuves, malgré les injustices, elle continue d'éduquer, d'entreprendre et de surmonter tout cela malgré les injustices. Et je suis le résultat de cette résilience. En tant que femme qui a survécu à cette résilience-là, je m'engage à créer un centre de formation en couture, en tresse et mettre en place un psychologue qui pourra aider toutes ces femmes qui ont enduré des atrocités inimaginables mais qui sont restées debout. J'ai vu des femmes se taire pour protéger, mendier pour nourrir, subir des violences pour protéger leur famille. Mais malgré tout cela, elles restent fortes et résilientes. Aujourd'hui, j'aimerais porter la voix de ces femmes qui s'élèvent. Merci. Madame Nyota, c'est ça? D'accord. Si je comprends bien, ton projet, c'est de créer un centre de formation en couture, en coiffure et mettre un psychologue. C'est quoi ton objectif en créant ces centres? En créant ces centres, j'aimerais que ces femmes puissent apprendre l'autonomisation et aussi pouvoir expliquer leur histoire et inspirer et guérir aussi. Est-ce que tu as un plan d'action pour réaliser ton projet? Parce que tu as deux volets, il y a la création d'un centre et puis un accompagnement psychologique, n'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà un plan d'action pour réaliser ce projet-là? Oui, je commencerai d'abord par chercher des collaborateurs, la construction d'un centre. Il faut tout un long plan. On va commencer par la construction et puis la plupart de mon temps, je passe mon temps au marché à parler avec les dames et tout. Et je pense que ça sera aussi mon plan d'action, partager avec ces femmes-là pour savoir si elles peuvent venir dans ces centres-là pour s'auto-former encore plus ou inviter leurs enfants à venir s'auto-former dans ces centres. Pour les psychologues, ça va se faire dans des recherches. Je veux voir un psychologue qui sera prêt à aider ces femmes-là. Merci beaucoup, madame. Merci. Aujourd'hui, j'ai défendu mon projet devant monsieur Luc et madame Ida Amani. Au début, j'étais un peu stressée, mais après, je pense que je me suis bien défendue et que j'ai été assez compréhensive. J'espère qu'ils ont juste compris. Bonsoir déjà, je m'appelle Chancel Mbala. J'ai 23 ans, je suis licenciée en microfinance. Je suis fonctionnaire d'État et cofondatrice d'une agence d'hôtesse. C'est un métier qui me passionne énormément. Raison pour laquelle je suis ici à Miss Univers RDC parce que mon histoire fait partie de ma vie et j'aimerais inspirer les femmes à travers ça. Et également, je me vois comme une ambassadrice du changement et du tourisme. Je vais représenter la beauté de la femme congolaise
ainsi que de prouver le contraire à tous ces standards de beauté qui, depuis toujours, nous a toujours fait croire que la beauté d'une femme ne se mesure qu'à sa taille. Je suis ici pour dire à toutes les femmes que la beauté d'une femme n'a pas de taille et raison pour laquelle ma cause est la diversité corporelle et l'acceptation de soi. J'aimerais dire cette cause, j'aimerais encore plus l'appliquer chez les enfants. Pourquoi? Parce que je trouve que les enfants sont plus facilement influençables et c'est plus facile si j'arrive à bien parler à ces enfants, ils pourront grandir sans honte ni régir des autres. Et cela, ça sera bien parce que ça peut nous aider à avoir une société plus humaine, plus unie et plus forte. D'accord. Merci, c'est tout. Vous êtes sûr? Vous avez encore 30 secondes. Ouais. Non, ça va, j'ai déjà dit ce que je voulais dire. J'ai pas envie de me compliquer, c'est pourquoi. Ok. Concrètement, c'est quoi les actions de ton projet? Parce que je suis un peu perdu. J'ai compris la confiance en soi, diversité corporelle. Oui. Ça veut dire quoi exactement? La diversité. C'est quoi ton projet exactement? Parce que là, tu as parlé du tourisme, en même temps aussi, diversité corporelle, la confiance en soi. C'est quoi le projet en soi? Oui, le projet en soi, c'est le message que je veux faire traverser à toutes les femmes et les enfants au sujet de toute la beauté de la femme avec toutes les tailles différentes parce que c'est pas qu'une taille qui est censée être belle. Je veux montrer que toutes les tailles de la femme congolaise est belle et toutes les femmes ont le droit de briller, elles ont le droit de réaliser leurs rêves. Ce sont ces choses que je veux m'attarder et surtout l'acceptation de soi. Parce qu'on ne peut pas parler de la diversité corporelle sans l'acceptation de soi. Les femmes doivent être capables à comprendre qui elles sont, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à la société, apprendre d'abord à se respecter, ne pas se battre contre elles-mêmes, parce que le corps d'une femme, il ne faut pas oublier que le corps d'une femme, c'est un temple. Il faut apprendre à en prendre soin et il faut beaucoup plus travailler sur la beauté intérieure. Tu as dit que ta cible, c'est les enfants. Donc ta campagne, c'est pour sensibiliser les enfants, parler aux enfants pour qu'ils apprennent à s'accepter, à s'aimer, n'est-ce pas? Parce que j'ai compris que ce qui a tué, parce que j'ai eu à parler même avec beaucoup de mes amis hommes, la majorité m'ont dit clairement, ils m'ont dit, Jean-Sébé, tu es une belle femme. Mais la réalité, c'est que d'autres me disent qu'ils sont un peu limités parce que depuis tout petit, ils connaissent que la beauté d'une femme, c'est par exemple une femme mince, c'est un certain critère. Et ils m'ont montré qu'ils m'aiment beaucoup, mais ils me disent que non, ce sont des choses qu'on nous a montrées depuis qu'on est petit. C'est pourquoi j'ai compris que pour arriver à mieux faire passer mon message, il faudrait dès maintenant parler à ces enfants. Il faudrait dès maintenant leur sensibiliser, leur faire comprendre que chaque enfant, que chaque femme est belle à son image. Il faut juste travailler sur soi, s'accepter, se regarder devant un miroir et être fier de ce qu'on voit. Merci. Si je comprends bien en résumé, ton projet, c'est un projet de faire une campagne de sensibilisation sur la diversité corporelle et la confiance en soi. Et ta cible, c'est les enfants. Merci beaucoup, madame. Si j'ai bien défendu mon projet, je dirais oui, mais il y a quand même d'autres choses à améliorer. Même sur d'autres points que je dois être encore plus bref, que je dois encore faire plus de recherches sur la cause, parce que c'est une cause qui est pertinente et qui touche des gens, donc ce sont des choses que je dois encore plus prendre en considération et avec plus de sérieux. Je me présente au nom de Sheraton Baïla Hassani. J'ai 26 ans et je suis licenciée en stratégie management. Je suis entrepreneur et modèle photo. Alors aujourd'hui, je milite pour l'éducation de la jeunesse congolaise et j'aimerais être cette porteuse de voix, d'espoir pour plusieurs personnes, précisément aux personnes qu'on n'entend jamais, de personnes qui sont oubliées, de personnes qui sont mises de côté, de personnes qui sont oubliées dans la société. J'aimerais leur
réintégrer dans la société, leur aider à reprendre leur place et à aller de l'avant et à se redonner une deuxième chance. Ma cause est liée au parcours de ma mère, qui est née à Kisangani à l'âge de 2 ans. Elle a été transférée à Kinshasa. Son parcours n'a pas été très gentil envers elle, mais cela ne lui a pas empêché de plus se donner à elle, de plus s'investir de soi-même. Elle n'a pas fait de longues études. Cela ne lui a pas empêché de se transformer à une femme inspirante et forte. Et elle nous a toujours inspirés et toujours encouragés à s'investir à nous-mêmes et à bien apprendre et à se redonner une deuxième chance de la vie. Ainsi revient mon projet. Ma vision, c'est de créer un refuge pour les jeunes filles. 2 minutes. On avait dit 2 minutes, donc c'est 2 minutes. De son plan d'action, je pense que... Elle a 2 minutes, donc les pitchs 2 minutes. Bon, pour moi, c'est qui ces personnes oubliées? Alors, je parle de jeunes femmes, de jeunes filles, précisément. Il y a de jeunes filles, le jeune fille mère, le jeune garçon. Donc, il y a une différence entre les jeunes filles qui ne sont pas mères. Il y a de jeunes filles mères et de jeunes garçons. Non, ta cible, c'est les filles mères, les filles, les femmes, les jeunes filles et les gens. Donc, carrément, c'est la jeunesse. La jeunesse congolaise, oui. Parce que quand tu dis militer pour l'éducation, c'est quoi exactement? Concrètement, c'est quoi l'action? Parce que quand tu dis, qu'on puisse comprendre un petit peu, quoi. L'action, c'est de créer un refuge pour les apprendre de métiers tels que la mécanique, les aider à devenir de peintres, leur montrer comment faire des décorations intérieures. Mais plus encore, c'est du côté où ces personnes doivent apprendre aussi l'alphabétisation. Donc, remettre leur dignité. Donc, les aider à avoir leur dignité dans l'alphabétisation. Merci beaucoup, madame. Concernant mon projet, je dirais, si je fais l'échelle de 1 à 10, je dirais 6. Je me noterai avec 6 parce que le début n'était vraiment pas comme il fallait. Et il y a eu beaucoup de stress et j'ai commencé à réfléchir aussi en même temps alors que je devais libérer mon cerveau et puis bien faire mon discours. Bonsoir à tous, je suis Déborah Djema, je suis la candidate numéro 6 et dans la vie de tous les jours, je suis Product Manager Officer et consultante en stratégie business dans le secteur de la technologie. En 2019, j'ai créé une plateforme digitale qui met en avant la femme dans toute sa diversité et j'ai commencé à rédiger des articles pour moi-même et aussi pour d'autres plateformes qui sont présentes actuellement sur LinkedIn. Et c'est dans la continuité en fait de cet engagement que pour Miss Univers, mon projet consiste et a pour thème la technologie et le numérique comme outil d'émancipation de la jeunesse congolaise en général et de la femme congolaise en particulier. L'objectif pour moi est que la République démocratique du Congo devienne un hub dans la sous-région d'Afrique centrale, voire même la sous-région des Grands Lacs, dans le secteur de la technologie. L'une de mes plus grandes motivations a été que vu que je suis dans le domaine, j'ai fait plusieurs salons, je suis allée dans plusieurs conférences et même des compétitions à l'international. Et à chaque fois, j'étais un peu attristée de voir que le drapeau de la RDC n'était pas présent. Même il y a quelques mois avant de venir ici, on n'était pas présent. Et même quand il y avait des Congolais, j'ai pu rencontrer les autorités qui sont dans le numérique ici. C'était toujours pour d'autres pays. Et moi, j'ai travaillé avec 4 startups ici en RDC. Une qui a été fondée dans la diaspora et 3 ici sur place. Et je vois comment les jeunes se battent au quotidien. Avec toutes les difficultés qu'il y a ici, ils font des choses incroyables. Je travaille avec eux tous les jours et dans des secteurs complètement différents, l'éducation, l'économie et même le secteur de la beauté. Et en termes de chiffres, on a même créé une application qui est même voire plus que Facebook, qui a recensé l'année dernière plus de 10 000 personnes. Et dans le secteur de la beauté, on a 600 instituts et marques congolaises à Kinshasa, à Lubumbashi, voire même à Goma, qui ne sont pas connus. Donc moi, mon objectif avec Miss Univers, c'est vraiment de mettre en avant toutes ces startups-là
tous ces innovateurs-là et aussi que le Congo devienne un pays à la hauteur des autres industries à l'international. Merci. Merci à vous. Alors, concrètement, quelles sont les actions que tu vas faire étape par étape pour mettre en avant ton projet? Des valorisations, de numérisation et des outils pour de jeunes. C'est ça. Premièrement, concrètement. Oui, concrètement, c'est de recenser toutes les startups. J'en ai déjà recensé pas mal. Là, je travaille avec 4. C'est recenser toutes les startups ici au Congo, que ce soit des personnes qui travaillent en individuel ou même des personnes qui travaillent en groupe dans différentes régions. Je sais que les grandes villes où c'est vraiment présent, c'est Kinshasa, il y en a beaucoup. À Goma aussi, il y en a pas mal, et à Lubumbashi. Et mon but aussi avec Miss Univers, c'est d'aller dans le Congo profond, le Congo qu'on ne voit pas. Parce que je sais que tous les Congolais, la plupart aujourd'hui, ont des téléphones. Et c'est d'utiliser les outils que nous avons en notre possession déjà. Notamment un téléphone, un ordinateur, réseau internet, les réseaux sociaux. Et récemment, quand nous sommes allés voir notre partenaire Africell, je leur ai demandé jusqu'où vous allez dans les régions pour mettre le réseau et tout. Ils m'ont dit dans les grandes villes, ils sont déjà présents. Mais l'objectif, c'est vraiment de s'étendre sur le territoire national. Et je sais qu'à travers une connexion Internet, la preuve pour Miss Univers, c'est comme ça qu'on communique, on a une plateforme, c'est comme ça que nous sommes proches du public. Et ce que nous faisons avec Miss Univers, on peut aussi le faire dans différents secteurs, que ce soit dans l'économie, l'éducation, le tourisme d'affaires, aussi même dans le secteur de la beauté, parce que ça c'est vraiment très récurrent en République démocratique du Congo, et voir même d'autres secteurs, notamment les violences, les agressions. Il y a des outils qui se font déjà à l'étranger, il y a des plateformes, moi je travaille avec pas mal de startups, des associations qui sont déjà mises en place. Et moi, j'aimerais que ça vienne aussi au Congo parce que je sais que c'est possible. On a des chiffres qui sont présents. Et même, il y a d'autres pays que je ne vais pas citer en Afrique de l'Ouest qui deviennent des hubs parce que des grandes multinationales dans le secteur de la technologie viennent dans ces pays-là. Parce qu'il y a déjà la data. La data, c'est quoi? La population. À Kinshasa, déjà, on est à près de 20 millions d'habitants. C'est déjà notre richesse. Et dans toute la RDC, nous avons beaucoup de personnes. Et les gens ne réalisent pas que la richesse, c'est pas que économique, c'est aussi la personne. Parce que là, sinon, on va partir pour pas atterrir. Hein. Donc, je pense qu'on doit atterrir. On sent l'enthousiasme, mais on va atterrir quand même. On va quand même atterrir. Merci beaucoup. Madame candidate numéro 6. Je pense avoir très bien défendu mon projet parce que je sais qu'il était assez technique. Donc ça me tenait à cœur de vraiment bien étayer mes propos et aussi de pouvoir expliquer avec des chiffres. J'espère que j'aurai l'occasion de le partager davantage parce qu'il est actuel. Ça concerne vraiment tout le monde, même les candidates. Donc j'ai déjà même repéré des projets avec lesquels je vais travailler et je me suis bien défendue. Dressons nos fronts longtemps courbés. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Dorcas Masikanende, candidate numéro 7 de Nord Kivu. Mon projet porte sur l'éclosion de l'industrie touristique en République démocratique du Congo. Mais pour être pratique, mon projet il est circoncis en autonomisation de femmes en milieu rural dans la province du Nord Kivu. Pourquoi le tourisme? Parce que c'est un secteur de paix. Et pourquoi le Nord Kivu? Parce que c'est une province riche en diversité, en beauté et surtout en résilience, raison pour laquelle je suis motivée à porter ces projets. Et je m'en vais mobiliser, je dirais, je suis militante d'abord, il fallait que je le signale, je suis militante pour l'autonomisation de droits de femmes au Kivu. Je suis de Kianda, je ne sais pas si vous connaissez l'organisation. J'œuvre dans cette structure et j'ai porté ces projets par révolution parce que au fur et à mesure, je me rends compte que la province de Nord Kivu est prise pour une province qui donne plus pitié. Et compte tenu de la réalité de ma vie, je me dis que ce n'est pas intéressant de toujours faire pitié. Et par révolution, je me suis dit que non, on doit faire autrement. Et autrement, on le fait comment? Par l'autonomisation de ces femmes. Ces femmes, elles sont aptes, elles sont déterminées, elles sont résilientes, mais elles ont juste besoin d'une voix pour porter, une voix pour parler pour leur compte, pour explorer les milieux et éclore leurs talents. Et je m'en irai faire des formations, surtout dans le guide touristique,
dans la gastronomie. Top, merci. Stop. Je dis top. À la place de dire stop. Le tourisme. Autonomisation des femmes dans le secteur rural pour la province du Nord Kivu, c'est ça, non? C'est quoi le lien? Parce que j'ai bien écouté, mais j'étais un peu perdu. L'autonomisation des femmes dans quel secteur touristique? Concrètement, c'est quoi? Concrètement, déjà la RDC est un joyau qu'on devait polir. Mais basant sur le tourisme, je me dis que c'est un secteur fructif et un secteur de paix. Pourquoi le tourisme? Parce que le tourisme nous rapproche et nous unifie. Pas besoin de vous rappeler la situation que vient de passer l'Est de la RDC. Vous connaissez ces violences sexuelles, les tueries et autres. Mais ces femmes restent battantes, elles restent déterminées, résilientes, mais elles n'ont que besoin d'une voix pour essayer de porter pour leur cause. Oui, mais je suis perdu. Comment tu utilises cette femme-là pour promouvoir le tourisme? Parce que le tourisme, c'est que je suis perdu. Oui, je comprends bien, mais ces femmes-là, comme tu l'as bien dit, victimes de XY, mais comment tu veux l'utiliser pour le tourisme? C'est ça que j'ai besoin de comprendre. Ces femmes, en premier lieu, elles seront formées d'abord. Elles seront formées dans le domaine, comme je l'ai dit, en guide touristique. Pourquoi j'ai pris des petites activités par rapport à être concrète? Parce que je suis technicienne, je suis expert en marketing touristique. Compte tenu du temps et compte tenu de la faisabilité de la chose, je me suis dit de prendre des secteurs qui sont faciles à former, comme le guide touristique, les gestions de l'artisanat local, les gestions de écologues. Donc, ce sont des activités qui peuvent être formées facilement, en peu de temps, et on va gagner en temps et la République sera honorée et les femmes aussi. Merci. Merci. Greetings, judges. My name is Ange Graciasu Suzande. I am Congolese and reside in the United Kingdom, precisely in London. I am candidate number 9, and I'm very well and happy to be here right now. My project is called ENAC. ENAC, which stands for Epilepsy is Not a Curse. So, and the reason and the purpose of my project is all about bringing light, enlightenment, and knowledge into the public, the people around us, communities, cities, everywhere in Africa. Why Africa? It's because there is already a system that has been placed in La Diaspora, which is called the NHS. When I say La Diaspora, precisely in London, because this is where I reside, and this is called NHS, so the National Health Service. And I wish to have something similar also in La Diaspora, in Congo, Kinshasa. And by this, to reach out towards the government, sorry, I feel like I'm a bit nervous, towards the government in order to help me out. And when I'm talking about the government, I'm talking about Samuel Roger Kamba, who is the Minister of Health, and also Madame Noela A., who is the Minister of Education. With this, I have also investment, because you cannot have a project without investment or investors. Myself, I'm the first investor who is the vision keeper. With this, I have Etancel, I have 6 investors, basically. With this, also another association, which is called ASLIC, and they are basically with me in order to stand out even more about... Ooh. 2 minutes épuisées. Tu milites pour la maladie de l'épilepsie, c'est ça? Concrètement, parce que l'idée est bien, mais concrètement, moi j'ai pas vu les actions concrètes qui peuvent impacter, parce que tu es Miss Univers RDC. Donc avant tout, c'est d'abord l'RDC. C'est quoi en fait l'objectif? So my objective
is basically to bring awareness, that's one. Two, reaching out towards the government because I cannot do it by myself. And I mentioned the ministers. Secondly, we have the target is universities, the streets, I have schools, and this is what I mentioned, the ministers, because I need the green light, the get-go, in order to do what I gotta do. And with this, obviously, I need the materials, which I mentioned the investors, and I have 6 investors. This project is not something that I started today, it's something that I already have started before. And with this, I have doctors who are working with me in this project. My dad, Dr. Christian Bila, who is a physician specialist in cancer. I have what's it called, Oui Maman, which is in the natural food department. I have Etancel, which is my own investors. I have what's it called, ASLIC, which is an association of epilepsy. So I have quite a few people who are working with me when it comes to this project. And besides that, if I need to get furthermore in order to sell merchandise, basically, in order to get some funds, then this is what I'm gonna do. Platforms that I need to reach out even more. I'm talking about Facebook, Instagram, and so forth, and also mouth to mouth, because never neglect the power of speaking to somebody that is right next to you that can push it to another person. So basically what you're trying to do is have like a campaign, right? Exactly. And your campaign will go to universities, to schools, I think gather people and teach them about... Exactly, in order to break the stigma, because what is happening is that we can have a fit right now. Me, you, or somebody else beside me won't be able to help the person because they don't know anything. The fear of not knowing. Right now in Congo Kinshasa, there's a lot of children who are being cast out of their house, being treated as witches and so forth. Why? Because they don't know. And this is why I intend to bring knowledge in this field for them to actually gain trainings, award a certificate if needed, for them to understand that if somebody gets fits or seizure right now, they'll know exactly what to do. D'accord, merci. En résumé, donc, c'est vraiment une campagne de sensibilisation. Et merci beaucoup de votre passage. Je m'appelle Rachel Mwimpa, candidate numéro 11. J'ai 26 ans, j'aurai 27 ans le mois prochain. Je suis originaire de Kasaï oriental. J'ai un diplôme en sciences de gestion, Bac plus 3, et je travaille dans le domaine de fret aérien. Donc, tout d'abord, je tenais à dire je suis très heureuse de faire partie de 17 filles qui ont été sélectionnées pour le concours Miss Univers. Je suis vraiment... c'est un rêve pour moi. Et donc, je ne suis pas là seulement pour la couronne, pour la beauté. Bon, je suis là aussi pour la couronne, ça c'est vrai. Et je suis aussi là pour faire entendre une cause qui me tient à cœur. La guérison de femmes et des enfants, la guérison psychologique des femmes et des enfants. Je tiens à défendre le droit fondamental à la guérison pour tous, en particulier à l'est de mon pays, où pendant plus de 30 ans, plusieurs familles ont été forcées de se déplacer ou vivant en zone de guerre sont privées du système, de l'éducation et de la santé. Donc je suis là pour défendre justement ça, puisque les gens qui ne se font pas entendre, qui ne font pas entendre leur traumatisme, c'est des personnes malades. Et ça, c'est la santé mentale dans notre pays, c'est un sujet, je peux dire un peu tabou, que la plupart d'entre nous négligent. Et moi, je tiens vraiment à parler de ça. Donc, c'est ça mon projet. Merci. Santé mentale. Concrètement, je n'ai pas compris ton projet, mais bon, je vais essayer de comprendre, parce que je n'ai pas du tout compris. Concrètement, tu veux faire quoi? Il y a des gens qui vivent avec des dépressions, qui font des dépressions,
qui ont par exemple de l'anxiété due à certaines choses. Moi par exemple j'ai de l'anxiété quand je dois être tout près de l'eau, parce que j'ai peur de l'eau. J'ai un traumatisme par rapport à ça et c'est quelque chose que tu dois en parler à quelqu'un pour comprendre, pour essayer de guérir. Et la plupart d'entre nous, on n'en parle pas. D'accord. Merci beaucoup, madame. Moi, c'est Safi, la candidate numéro 13. Je viens de Bunia, province de Litori. J'ai fait mes études à business administration et j'ai passé ma vie entre Congo et Ouganda. Mais je peux dire que j'ai beaucoup plus passé du temps en Ouganda depuis mon enfance. Si je suis venue à Miss Univers, premièrement, c'est pour soutenir les enfants défavorisés. Comment? Je vais les soutenir en programmant des soutiens, sensibiliser le développement personnel et investir dans l'éducation. Mon plus beau cadeau, c'est toujours de voir les enfants sourire. Et j'espère ensemble, c'est mon début, j'espère ensemble on peut les faire, oui. C'est ça. Tu as encore une minute, hein. Tu peux argumenter si tu veux. Tu peux nous dire, par exemple, comment est-ce que tu vas réaliser tes projets? Parce qu'il y en a beaucoup apparemment. Ce que j'ai passé quand j'étais venue ici, je ne savais vraiment pas. Mais j'ai réalisé que j'aime voir les gens sourire. Depuis bien mon enfance, j'aime voir les enfants, surtout dans la rue, surtout dans les bus. Je regarde, oh, cet enfant-là en train de vendre des soirs et les souriantes. C'est ça, je me suis dit, ok, c'est ma deuxième fois d'arriver à Kinshasa. Donc, je dois faire l'effort pour aider ces enfants-là défavorisés. On peut toujours avoir nos parents ou de la famille, mais on ne peut pas avoir les soutiens qu'il faut. Alors, si je peux dire que je vais l'aider, par rapport à moi, je peux avoir un petit budget pour commencer. Ce n'est pas toujours attendre les ONG. Je peux toujours ouvrir mon propre centre pour les aider. C'est comme ça. On commence toujours par un petit truc pour grandir. C'est ça. Et je sais, c'est mon début. Je crois avec le temps, on peut toujours agrandir quelque chose. C'est quelque chose que tu veux faire pour le titre de Miss Univers ou bien c'est un projet de vie? Non, c'est pas pour le titre de Miss Univers. C'est bon pour elle, mais on a directement des questions. C'est déjà fini. On a directement... Réponds à la question alors. Oui, je crois pas, c'est pour Miss Univers. Parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé en arrivant ici. Que c'est toujours ce que j'ai soutenu. Je me suis battue pour... Ça m'a... Ok, je peux dire Miss Univers, ça m'a aidé à réaliser que c'est mon objectif. De voir les enfants sourire et ça m'a poussé à continuer dans ça. C'est pas pour Miss Univers, parce que c'est pas ici que j'ai commencé même en Ouganda là-bas. J'ai aidé les enfants avec mes habits, je donne, je sais pas, il y a un endroit là où je peux remettre les habits que je portais pas. Même en route, je donnais un petit truc. Même, je sais pas, j'ai fait toujours l'effort de voir les enfants sourire. Et puis, je me suis réalisée, en arrivant ici, c'est peut-être l'occasion que je peux aider, ouvrir quelque chose pour aider ces enfants-là en état congolais et puis aider mon pays. Ok, si je comprends bien, ton projet consiste, d'après ce que tu m'as dit, créer d'abord un centre auquel tu vas former les enfants, tu vas accueillir des enfants. Concrètement, c'est quoi? Parce que tu as dit, tu milites pour les défavorisés, développement, faire sourire les enfants. Tu cibles qui? Les orphelins? Tu cibles tout le monde? Tu cibles qui exactement? C'est quoi ta cible? Je ne cible pas les orphelins parce qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Ouais, ok, I'm helping les orphelins. Mais moi, je ne suis pas là pour les orphelins. J'ai dit, les enfants défavorisés, on peut toujours avoir nos parents, mais on n'a pas ces soutiens-là. On peut toujours avoir nos familles. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les rues, qui ont leur famille, mais ils ont les problèmes familiales, tu vois, problèmes des violences, des histoires comme ça, mais ils n'ont pas les soutiens. Ce n'est pas toujours les orphelins. Moi, j'ai... pour tout enfant qui a un problème. Oui, c'est ça. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup, madame. Oui, j'ai bien défendu mon projet parce que j'ai donné des arguments importants. Je crois bien, oui, j'ai bien répondu. Bonsoir, je suis Sidney Leboubou, la candidate numéro 14. J'ai 23 ans, j'habite à Kinshasa et je suis originaire du Sankourou. Et en dehors de ça, je suis étudiante en communication visuelle en L2 et je suis à l'Académie des Beaux-Arts.
Et en dehors de mes études, je suis passionnée de la mode, créatrice de contenu et actrice. Et ces deux univers me permettent d'exprimer ma créativité à travers l'écran. Mais ce soir, je suis là en tant que candidate Miss Universe DRC pour inciter la jeunesse congolaise à avoir confiance en eux, à avoir confiance en elles, à se surpasser et surtout à donner le meilleur d'eux dans différents domaines. Et la jeunesse congolaise, pour moi, c'est l'avenir de demain. Et raison pour laquelle je me bats chaque jour, nuit et jour, pour donner l'opportunité à chaque jeune de se retrouver dans différents domaines. Et en dehors de ça, quelques temps après, j'ai créé ma structure cinématographique qui s'appelle Black Movie DRC. Et normalement, Black Movie DRC promouvoit les talents congolais. Et si je suis là, c'est tout simplement parce que j'attends de la plateforme Miss Univers de m'accompagner et surtout de m'aider à regrouper un grand nombre de jeunes avec lesquels j'aurai à partager mon expérience. Et voilà. D'accord. Merci. Donc ton projet, c'est quoi ton projet concrètement? Mon projet, normalement, c'est inciter la jeunesse congolaise à avoir confiance en eux. Inciter comment? Parce que là, on ne comprend pas. Oui. Inciter comment? Voilà. Bon, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, j'avais vraiment pas quelqu'un qui me soutenait et j'avais pas des mentors, on va dire. Et je me suis battue toute seule jusqu'à arriver à un certain niveau et voir ma communauté personnellement qui aimait mon travail. Et je me suis dit que je devrais normalement aussi aider aussi à mon tour et en formant certaines personnes et en donnant l'opportunité à ceux-là qui veulent œuvrer dans la communication aussi. Et raison pour laquelle j'ai monté ma structure qui s'appelle Black Movie DRC. Mais ce n'est vraiment pas le but. Mon but, c'est vraiment parler de mon expérience et aussi inviter aussi certaines femmes et hommes aussi qui ont une histoire à raconter, à se faire entendre. Et voilà. Moi, je pense en parlant de la confiance en soi, avant d'attaquer le physique, c'est d'abord tout est mental. Raison pour laquelle je veux vraiment raconter mon expérience, question de motiver et ensuite aider aussi en formant. Donc ton projet, c'est... Moi, je n'ai pas toujours compris. Hein. J'essaie, mais tu me corriges. Ton projet, c'est par ton expérience, partager ton expérience avec la jeunesse et les inciter par ton expérience, effectivement, à plus avoir confiance en eux. Faire un talk show ou comment? Je ne comprends pas. C'est quoi? C'est ça que je n'ai pas encore compris. Et avoir d'autres personnalités qui, j'espère, des personnalités congolaises ou même, ça dépend, à partager aussi leur expérience pour inspirer et voilà, c'est ça? Oui. Donc toi, tu vas le faire comment? Comment? C'est un événement, c'est une émission, c'est quoi exactement? Comment tu atteins tes objectifs? Ton objectif, c'est aider les jeunes comme tu l'as dit, ok? Concrètement, c'est quoi? C'est comme je viens de dire, en parlant de la confiance en soi, avant que ça soit physique, tout doit être mental d'abord. Et raison pour laquelle j'aimerais organiser des panels dans lesquels je parlerai de mon expérience. J'inviterai aussi des femmes inspirantes et des hommes aussi inspirants à raconter leurs histoires et voilà. Organisation des panels avec des personnes influentes pour inspirer la jeunesse dans différents domaines. Oui. C'est ça ton projet? C'est ça ton projet. Donc, c'est des conférences avec des jeunes et vous invitez des personnalités qui ont quand même un parcours aspirant. Donc, c'est ça ton projet. OK. Merci beaucoup. C'était ce qu'on voulait attendre. C'est la candidate numéro 14. Merci beaucoup, madame. Je suis Thérèse Yenga, candidate numéro 15. J'ai 25 ans. J'ai un diplôme en marketing et commerce international et je suis originaire de la province de Maniema. J'ai passé les 3 dernières années de ma vie à travailler en tant que modèle plus size. J'aimerais continuer dans le même domaine, mais cette fois-ci du côté
business. En ce qui concerne mon projet social, alors, j'ai grandi dans une société où les femmes sont constamment appelées à se taire lorsqu'elles sont victimes d'abus. Et c'est quelque chose qui m'a toujours révoltée depuis mon plus jeune âge et je voulais absolument que ça change. D'où ce besoin de créer une association pour lutter contre les violences conjugales et sexuelles. Au-delà de la lutte et de la sensibilisation, cette association a pour but d'apporter une aide juridique et psychologique. J'ai fait mes recherches. Moins de 5% des plaintes aboutissent à une condamnation. Et souvent, c'est par manque des rigueurs. En RDC, on devient victime lorsqu'on meurt, lorsqu'il y a féminicide. C'est en ce moment-là qu'on devient victime. Et pourquoi une aide psychologique? Parce que lorsqu'on est une femme victime de ces violences-là, on se sent moins femme, on se sent sale et on perd notre dignité. Et donc, il est très important de travailler avec des spécialistes pour justement se reconstruire. Alors, ma cible, c'est plus les filles défavorisées qui n'ont pas pu avoir accès à l'éducation, donc qui ont moins de connaissances sur la notion du consentement. Et aussi, je vise les cadres familiales, parce que lorsqu'il y a viol et violences conjugales, il y a un tabou au niveau de la famille, parce qu'il faut protéger l'honneur de la famille. Comme on dit chez nous, les linges sales se lavent en famille. Merci beaucoup, candidate numéro 15. Pour un pays comme la RDC où les femmes ont peur d'abord de leur propre famille, parce que notre société étant bantou-africain, quand un homme t'étape, ta belle-mère, ta propre mère dit « supporte ». Comment on le dit? Comment tu arriveras à convaincre ces femmes-là? J'aimerais écrire un livre avec des femmes courageuses qui ont pu se sortir de cette situation-là, de ces situations-là. Et aussi, j'aimerais créer un podcast juste avec des femmes aussi courageuses qui viendront témoigner. Et je pense qu'avec ça, les langues vont plus se délier. En voyant d'autres femmes témoigner, avoir le courage de témoigner, de se présenter, il y a certaines femmes aussi qui vont, je l'espère fortement, emboîter le pas et pouvoir témoigner à leur tour. Merci beaucoup, madame. Bonjour, je suis Véronica Dissassi, candidate numéro 16, originaire de la province du Haut-Katanga. Eh bien, si je suis en face de vous, c'est parce que je suis une ambassadrice de beauté qui a fait de ça une carrière depuis toute petite. Et être auprès de vous une fois de plus, c'est pour faire entendre ma voix à travers un projet de société qui me tient à cœur depuis toujours. Et ce projet est au titre de campagne de sensibilisation et la lutte contre... campagne de sensibilisation sur l'assainissement et la lutte contre l'insalubrité. En effet, je suis détentrice d'un diplôme de licence en gestion hôtelière, restauration et tourisme. Eh bien, pour mon projet, les deux phénomènes qui est comme la pollution et l'insalubrité sont des phénomènes qui affectent gravement notre santé et l'accumulation de gaz et de déchets et tout. Alors, j'aimerais parler de ces projets car nous avons 26 provinces dans notre pays et ces provinces font face à des défis environnementaux. Eh bien, nous avons le droit de protéger notre environnement. J'ai fait appel et sensibilisation massive à tous de faire cette lutte ensemble avec moi. Et pour la cible, j'ai établi avec les autorités les autorités, le maire et les chefs des quartiers. Pour ma qualité, j'ai encore établi le kit des poubelles. Et les cibles sont les écoles, les églises, les entreprises pour disponibiliser certaines poubelles et pour faire ces sensibilisations ensemble. Eh bien, ces projets visent à créer un environnement sain. Selon toi, quels sont les facteurs forts qui créent l'insalubrité dans nos villes? Par exemple, pour moi, quand on regarde, selon toi? Je dirais que le service public, la plupart,
les écoles parfois. Parce que les écoles, je vais expliquer, les écoles... Pour moi, c'est plus le marché. Quand je regarde le marché public, vous pensez que c'est les écoles qui créent plus... Je n'ai pas pu assumer dedans, sauf que j'ai énuméré quand même que la cible sont les écoles, les entreprises et les églises, bien sûr. Merci beaucoup, madame. Candidate numéro combien? Merci beaucoup, madame. Bonjour, je suis la membre du jury. Je m'appelle Victoria Tubang Massieta. Je suis originaire de la province de Kasaï centrale. J'ai 21 ans. Je suis étudiante en administration des affaires et la science économique à l'université Leadership University Academia. Je suis mannequin, esthéticienne et entrepreneur. Et si je suis dans cette compétition, c'est pour défendre une cause qui me tient gravement au cœur, qui est l'autonomisation de l'être humain en général, en particulier les gens malvoyants. Être aveugle, ce ne pas dire que tu dois vivre dans l'obscurité. Ces gens nous montrent que la vraie beauté réside dans ce qu'on ressent. Et je vais défendre cette cause parce que je vis avec une personne malvoyante à la maison et j'ai vu des difficultés et je me suis dit que non, je dois être là et défendre cette cause. C'est tout? Encore 2 minutes, hein? Ou c'est bon, on coupe le chrono? C'est bon pour toi? Tu as encore 2 minutes pour avancer avec des arguments, mais si c'est bon pour toi, on peut couper, on pose nos questions alors. D'accord, top. 1 minute 22, ça va? Étant donné que tu vis avec une personne malvoyante à la maison, quelle est l'action que tu te dis que tu pourras poser qui peut aider cette communauté? Pardon, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Quelle est l'action que toi, en tant que Miss Univers RDC 2025, disons, tu pourras poser pour aider la communauté des personnes malvoyantes? Je dirais plusieurs choses. Premièrement, l'accès à l'éducation, parce que les enfants aveugles ils sont exclus de l'enseignement classique et j'aimerais vraiment aider dans ça. La deuxième chose aussi, c'est l'autonomisation. Je trouve que aider les gens dans les formations avec la canne blanche, montrer comment marcher, la difficulté, surtout vraiment les enfants. La troisième chose aussi, c'est organiser des journées pour sensibiliser les gens et montrer aux gens voyants la difficulté quotidienne des personnes malvoyantes. Merci beaucoup, madame. Miss Univers RDC 2025, comment voter votre candidate préférée? C'est très simple. Lancez votre navigateur web. Ensuite, entrez sur www.missuniversdrcongo.com. Une fois dans la page d'accueil, cliquez sur l'option « Voter pour une candidate ». Ensuite, vous verrez la liste de toutes les candidates s'afficher. Cliquez sur l'option « Voter » en sélectionnant la candidate de votre choix. Choisissez le montant du vote. Ensuite, saisissez votre numéro mobile money ou par carte bancaire. Cliquez sur « Voter » et une fenêtre apparaîtra vous demandant de confirmer l'opération. Confirmez et saisissez votre code PIN selon votre opérateur. Une fois l'opération est effectuée, un message apparaîtra vous confirmant votre sélection et le tour est joué. Bonne chance à toutes les candidates. Alors, bonsoir, je m'appelle Virginie Tsassiko-Philippot. Je suis la candidate numéro 18. Alors, merci d'écouter mon projet. Mon projet s'appelle Drive for Hope. Avant de commencer de parler de mon projet, je vais un peu vous expliquer mon histoire pour que vous compreniez le comment du pourquoi j'ai voulu créer cette association. Alors, il y a quelques années, j'ai eu une énorme dépression. Et donc, ça a été très difficile pour moi. Et en plus de ça, j'ai eu peur de mon père. Donc, ça a été très difficile dans ma vie. Donc, j'ai décidé de repartir à zéro. Et j'ai décidé de revenir en Afrique. Donc j'ai décidé de partir pendant 2 mois dans une orphelinat à Kisangani où je suis restée, je ne sais pas vraiment ce que je cherchais, c'était pour découvrir... Attends, je vais recommencer parce que... Non, je ne peux pas, désolée. Donc voilà, je suis partie dans une orphelinat et donc ça m'a permis en fait de me reconstruire. Et on va dire que c'est plus les enfants qui m'ont carrément reconstruit. Je sais que c'est très cliché de dire... quand on est Miss, qu'on soutient les orphelins. Mais pour moi, j'ai été dans une famille d'accueil et j'ai aussi été à l'internat.
Donc je connais l'abandon. Et donc pour moi, c'était important de donner un retour et aussi de voir comment ça se passait. Mais après, je suis rentrée en Europe. Et c'est là que j'ai vu que finalement, quand on est orphelin, on a un encadrement, mais à partir de 18 ans, on nous demande tout simplement de partir. Et donc, il n'y a pas vraiment de suite. Donc, j'ai décidé de créer Drive for Hope. Comme vous le savez, je suis journaliste automobile et je suis une grande passionnée du sport automobile. Et donc, j'ai décidé de collaborer avec des rallyes pour pouvoir avoir des fonds et pour pouvoir les donner aux orphelins, enfin leur donner un encadrement, donc les faire rêver, parce que je suis une personne qui adore rêver. Et c'est en faisant Miss Univers que j'aimerais bien aussi leur faire rêver et de soutenir et investir dans leurs rêves en finançant des projets qu'ils peuvent avoir. Je suis complètement embrouillée. Merci beaucoup. Au moins, tu es dans le temps. Tu es dans le temps. Il est resté à peine que 5 secondes. Ok, alors, si j'ai bien compris ton projet, à moins que je me trompe, c'est que ta cible pour toi, c'est des orphelins qui deviennent majeurs. Parce que souvent, c'est eux qu'on laisse tomber et qu'il n'y a pas un projet qui continue. Donc, ta cible sur ton projet, c'est de pouvoir aider ceux-là, ceux qui ont 18 ans en plus. C'est principalement l'orphelinat de Kisangani parce que j'ai appris à les connaître et donc pour moi c'est devenu une famille. Donc c'est vraiment à partir d'un âge où ils commencent à voir et à parler de leurs rêves que j'ai décidé de les accompagner pour qu'ils puissent un peu montrer ce qu'ils veulent faire pour le futur et après vraiment les donner un encadrement durable pour leur futur à partir de 18 ans. Donc ton projet, j'ai essayé un peu de comprendre, mais en soi, aujourd'hui, tu as une plateforme qui est la plateforme de Miss Univers, elle est grande. Tu as parlé de Kisangani. Tu veux agrandir la communauté ou bien l'orphelinat des personnes que tu touches ou bien tu vas concentrer ton année, concentrer tout ce que tu as pour Kisangani. C'est ça, concentrer à Kisangani. Puis aussi, on a un internat à Kulou. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la sucrière. Donc là aussi, on a plusieurs jeunes filles qui, elles aussi également, à partir de 18 ans, quand ils terminent l'internat, c'est où ils travaillent pour la sucrière. Donc, ils n'ont pas vraiment de possibilité pour évoluer, en fait, tout simplement dans un avenir ailleurs que Kwilu. Donc, du coup, le but, c'est un peu de les faire visiter aussi le pays congolais. Donc, pour qu'ils puissent voir un petit peu, agrandir en fait leur horizon pour qu'ils aient un esprit un peu plus ouvert. Donc, l'orphelinat, c'est 18 ans. On te laisse, donc tu récupères ces 18 ans, tu le fais une formation, mais tu es une Miss Univers RDC. En t'attendant de parler, tu as parlé de Kisangani et puis tu parlais de Kwilu, mais c'est la RDC, donc les autres provinces tu laisses. Non, je ne laisse pas. J'espère en tout cas les agrandir, mais en tout cas je me concentre sur Kwilu et sur Kisangani parce que je ne peux pas faire ça pour tout le monde malheureusement. Alors ma question est la suivante, parce que concrètement c'est quoi? C'est un centre de formation? C'est quoi exactement? Parce que là, ils sont dans l'orphelinat. Est-ce que l'orphelinat les laisse partir à 18 ans? C'est toujours ça? Ou ils sont toujours dans l'internat? Si on les laisse partir, donc ils n'ont pas où vivre, logiquement. Oui. C'est quoi, mettons, ce que toi tu vas créer? C'est quoi? Tu t'occupes de quelle manière? Tu crées un centre? Tu le formes? En fait, l'idée, là, on a compris l'idée. Oui. C'est ceux qui sont à 18 ans, ils ne savent pas quoi faire. Alors, mais comment? Tu crées un centre, qu'est-ce que tu fais concrètement? Je ne crée pas de centre, moi c'est vraiment une aide financière parce que dans l'orphelinat de Kisangani, ils ont déjà un encadrement et donc là on est en train de construire une orphelinat beaucoup plus grande, donc c'est vraiment une aide financière. 600 000, tu as donné 1 000 $, tu as donné, 600 000, tu as donné 1 000 à tous ces jeunes-là? Non, ils sont moins de 50. Merci beaucoup madame. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Tinza Palekami Virginie, candidate numéro 19. Originaire du Nord Ubangi, j'ai grandi dans la ville de Kinshasa. Ma présence dans cette compétition, je la résume en 3 mots. Détermination, passion et la persévérance. Mon projet consiste plus sur la précarité menstruelle. Jeune, j'ai eu personne à moi personnellement pour me parler de ça. Je me rappelle la première fois où j'ai vu mes règles, j'étais déstabilisée. Je ne savais pas ce qui m'arrivait.
J'étais à la maison parce que j'ai grandi chez ma tante. Du coup, j'étais à la maison. Quand c'est arrivé, je ne savais pas quoi faire. Ces filles n'étaient pas là et elles étaient plutôt renfermées. Ma tante m'en avait jamais parlé avant. Stressée, paniquée, je ne savais vraiment pas ce qui m'arrivait. Et comme par hasard, ma sœur est arrivée. Et la seule chose qu'elle m'avait dit, c'était comment mettre ta bande génique. Elle ne m'a pas expliqué en détail ce qui m'arrivait ou par quoi je veux passer en ce moment-là. J'ai appris ça par des personnes de l'extérieur qui m'ont dit et tout ça en détail. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai appris et je me dis que ce sujet est vraiment un tabou dans notre pays. Bien sûr, il y a beaucoup d'associations qui en parlent. D'ailleurs, il y a l'association de notre Miss actuelle qui est juste basée sur ça d'ailleurs. Et c'est en voyant ça que j'ai eu le courage parce que je me disais déjà personnellement que je ne pourrais pas peut-être arriver et me faire entendre sur ces sujets. Mais en voyant ça, ça m'a vraiment donné le courage parce que j'ai aussi une histoire sur ça et je dirais que ça m'a vraiment motivée. 2 minutes épuisées. Comment est-ce que tu vas contribuer à cette lutte? Quelles sont des actions concrètes que toi, tu comptes mener? Déjà, j'ai posé quelques actions. Je ne gagne pas encore assez dans ce que j'ai fait, mais avec ce que j'ai fait de mon mieux chaque 2 mois après, passer et distribuer des bandes hygiéniques dans des places un peu reculées, je dirais dans des coins un peu reculés, où ils ont vraiment plus besoin de ça, je dirais. Je me dis notre pays, au fait, est très riche, mais il y a une grande partie de la population qui vit dans la pauvreté. Je me dis que ces personnes, s'ils avaient aujourd'hui les moyens, ils pouvaient s'acheter des bandes hygiéniques qui est convenable pour l'utiliser. Mais s'ils ne peuvent pas faire ça, c'est juste parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et en même temps, je ne m'arrête pas à les emmener des bandes hygiéniques. J'essaye de leur parler aussi. J'essaye de leur motiver eux-mêmes de prendre ça au sérieux parce qu'il s'agit de notre corps. Et en même temps, je pense qu'ils me comprennent aussi. Donc voilà un peu. Si je comprends bien, c'est une campagne de sensibilisation comme première action. Tu as parlé des précarités. Mais après, tu as beaucoup plus parlé d'une sensibilisation pour la jeune femme qui n'a pas forcément de parents pour l'éduquer, qui à une période de la vie, elle peut commencer à avoir ses règles, cette absence-là, et c'est un sujet tabou. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Ok, j'avais pas eu assez de temps, mais c'est un peu le deux, je dirais. Parce que pour mon projet, le premier point, c'était la sensibilisation et l'éducation en même temps. Je dirais que tout commence à la maison. Tant qu'on n'a pas cette éducation à la maison, on ne pourra pas. Et ce n'est pas seulement les femmes qui n'ont pas de moyens, mais même ceux qui ont de moyens. Parce que moi, personnellement, j'avais le moyen, mais je n'ai pas eu des personnes pour me parler de ça. Mais il y avait le moyen, je pouvais m'acheter des bandes hygiéniques de qualité, mais à quoi ça allait servir si je ne savais même pas comment utiliser, par exemple, et tout ça. Du coup, moi, je me dis, tout commence par l'éducation sur ça. Ensuite, la sensibilisation. Merci beaucoup, madame. Je suis William Setibako, la candidate numéro 20 à Miss Universe RDC 2025. J'ai 18 ans et j'habite à Kinshasa. Je suis originaire de la magnifique province du Maïndombe. Je suis étudiante en 2e année de licence en droit et je suis auto-entrepreneur dans le secteur de la beauté. Plus précisément, je suis prothésiste angulaire, bien que je compte élargir ma profession puisque je compte ouvrir mon institut de beauté. Pour être plus bref concernant mon projet, j'ai grandi dans un environnement rempli des femmes ayant énormément de potentiel, mais n'ayant pas les moyens pour les mettre en avant. C'est ainsi que j'ai créé mon projet qui est promouvoir l'autonomie de la jeune femme congolaise. Mon projet consiste à faire en sorte que ces femmes se forment, s'expriment et travaillent sur leur confiance. Ce projet me tient énormément à cœur car je pense
car je rêve d'une jeunesse féminine qui ne cherche pas à avoir une place, mais qui la crée elle-même. Merci. Okay. Comment est-ce que tu vas créer cette place ? Tout en travaillant avec des ONG qui existent déjà, parce que de base, je comptais créer mon association moi-même, mais je préfère d'abord commencer par travailler avec des associations qui existent déjà et avec plus d'expérience et avec le temps, créer mon association à moi-même et faire des ateliers de formation, comme je l'ai dit, pour pouvoir mettre en avant les compétences, les potentiels de ces femmes. Autonomisation de la femme. Enfin, que la femme soit active dans la vie professionnelle et dans les décisions. Intéressant. Tu fais pas l'ONG, donc tes actions se résumeront par faire des ateliers, des formations, des conférences, si je ne me trompe pas, c'est bien ta logique. Oui, des ateliers de formation pour pouvoir mettre en avant les talents de ces femmes, plus précisément dans le secteur de la beauté, parce que c'est le secteur que je maîtrise quand même en ce moment. Alors, cette autonomisation, le domaine, c'est la beauté, pas tous les autres domaines, que la beauté. Oui, pour l'instant. À travers peut-être d'autres ONG qui maîtrisent d'autres domaines, je pourrais peut-être aussi essayer de toucher d'autres domaines, d'autres secteurs, si je peux dire comme ça. Tu es Miss Univers 2025. On te donne le moyen. Quelle première action que tu vas faire ? Je vais tout d'abord commencer par mettre en avant mon projet, organiser une formation, un atelier, à travers justement cette plateforme, faire en sorte que je puisse avoir une formation en tant que prothésiste angulaire, si je peux le dire comme ça. Ok. D'accord. Super. Je pense que c'est tout. Oui, c'est juste ça que je voulais avoir comme réponse. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Vous êtes la dernière candidate. Place maintenant à la décision du jury et du comité. Et en tenant compte du vote du public. Merci. En ma qualité de directeur national adjoint de Miss Univers, il était très important pour nous d'écouter les projets de chaque candidate, parce que nous cherchons pas simplement une Miss qui est belle physiquement, mais on cherche une Miss qui a un projet de société impactant. C'est pour cela que c'était très important. Alors, pour les candidates, je dirais qu'il y a encore du travail à faire. La majorité ne se sont pas vraiment préparées à présenter leur projet. C'était plus un pitch pour un casting. Donc, je me dis qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que celle qui va gagner ait une année qui va impacter, au fait, le pays, qui va impacter le peuple congolais. J'ai écouté toutes les candidates, 17. C'est vrai que j'étais quand même assez déçu d'une très grande partie. Parmi les candidates, la majorité avait des projets qui n'étaient pas réfléchis. Donc je pense qu'elles se sont dit, voilà, je vais défendre ça, mais elles n'y ont pas pensé. C'est pas des projets qui les tiennent vraiment à cœur comme elles le disent. Parce que moi, je me dis que si quelque chose te tient à cœur, tu vas te renseigner, tu vas planifier, tu sauras au fait comment le défendre, comment le mettre en action, et la majorité ne savait pas. Mais parmi les candidates, il y avait certaines qui se sont démarquées. Elles n'étaient pas nombreuses, c'était peut-être 2, qui ont quand même présenté leur projet, qu'elles maîtrisent les objectifs de leur projet, même le plan d'action. Oui, parmi les candidates, il y en avait 2 qui avaient des bons projets. On a senti qu'elles se sont préparées, qu'elles ont un plan d'action. C'était ça pour moi. Je devais voir comment est-ce qu'elles allaient mettre en œuvre leur projet, parce que c'est bien de dire que je veux faire ceci ou cela, mais tu dois savoir en fait comment est-ce que tu veux mettre ça en action. Comme ça, le comité et le peuple aussi congolais sait comment t'aider. Une révolution numérique débarque en RDC pour la première fois dans le secteur des télécommunications. Le réseau Africell vient de lancer AfriCloud, un service de stockage en ligne pour garder en toute sécurité vos photos, vidéos, musique. En plus, obtenez 1 gigabyte d'espace de stockage gratuit avec validité illimitée dès votre inscription. Oui, tout est sur étoile 10 44 dièse pour 37
25 unités, obtenez 25 GB d'espace. Pour 90 unités, obtenez 100 GB d'espace. Et pour 150 unités, profitez d'un espace de stockage illimité. Le tout valide 30 jours. Tapez étoile 10 44 dièse. Soyez les premiers à vous inscrire et à en profiter. AfriCloud, l'application de stockage la plus sécurisée et moins chère. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Après The Prime, après les challenges, nous voici au résultat qui définit qui va continuer l'aventure Miss Universe RDC 2025 et qui va devoir nous quitter. Mais laissez-moi vous dire que beaucoup d'entre vous ont donné le meilleur de soi et nous en sommes fiers. Ça, c'est le message de Madame Anado Kapika. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît? Ainsi va mes mots. J'appelle la candidate numéro 3, numéro 2, numéro 1, numéro 11 et numéro 13 d'avancer ici. J'appelle la candidate numéro 2. Elle représente la beauté de femmes congolaises. Bien évidemment, tu vas regarder tes amis pour leur dire qu'elles sont toutes qualifiées. Merci beaucoup. Merci. Ah, vous n'attendez pas compte, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes qualifiés. Ah, ok, très bien. Je reste avec le numéro 2, numéro 3, numéro 1, numéro 11 et le numéro 13. Le numéro 2, c'est vrai, le public t'ont voté, nos jurés ont donné aussi leur cote, le comité bien sûr, à travers la présentation de ton projet. Laisse-moi te signaler que ce soir, tu continues l'aventure. Je vais appeler la candidate numéro 3. Et la candidate numéro 1. La candidate numéro 3 et 1. Je disais la candidate numéro 3 et 1. Parmi vous deux, une quitte la compétition ce soir. Clin d'œil à nos partenaires qui continuent toujours de nous encourager. Ouzima, Pepsi, Marsavco, King Jeans, 1995 Cosmetics, Kanekia, Africell, Afri Radio, Aquasplash, Papa, Simba, Restaurant Malamo et Saveurs d'Afrique. Je retourne aux deux candidates. Entre la candidate numéro 1 et la candidate numéro 3. Merci Makuta, merci Agence Rose, merci Tosala Film, merci au Fonds de promotion culturelle FPC, merci World Vision TV, merci en Cosi Security, merci au Crochet de Suzanne, merci à B1 Télévision, Diamond Showroom, Trace Kitoko, Mwinda Industries, CK Event, Office National du Tourisme ONT en sigle, Zongo Safari, Malkia Studio. Nous revenons ici, entre vous deux, celle qui quitte
l'aventure de Miss Universe RDC 2025. La candidate numéro 1, tu nous quittes ce soir. C'est la fois plus forte raison, la candidate numéro 3 continue la compétition. Moi aussi, je m'attendais à acclamer et puis dire que oui, voilà, il est parti. Mais sincèrement, je ne sais pas. J'ai fondu en larmes et ça m'a beaucoup dérangée. Aujourd'hui, on m'a appelée parmi les filles qui devaient être éliminées. Je me suis sentie stressée et je me suis dit intérieurement que le plus important, c'est que je donnais le meilleur de moi-même et la suite, je ne savais pas ce que j'allais faire ensuite, mais j'étais fière de moi. Entre la candidate numéro 11 et la candidate numéro 13, celle qui quitte la compétition ce soir de Miss Universe RDC 2025, le public compte 50%, le membre du jury compte 50% plus le comité. Le résultat que j'ai me montre entre la candidate numéro 11 et la candidate numéro 13, celle qui quitte l'aventure Miss Universe RDC 2025 ce soir est la candidate numéro 11. Tu nous laisses. Oh, vous allez me faire pleurer. Comment je me suis sentie quand on m'a appelée parmi les éliminés? Je sais pas trop parce que je me suis préparée mentalement. La vie c'est comme ça peut arriver ou ne pas arriver. Donc je n'étais pas trop étonnée. J'étais prête. Continuer ou partir. Et concernant Rachel, j'étais un peu surprise. Je m'y attendais absolument pas. C'est une personne avec qui j'ai passé de très bons moments et je sais que je vais garder contact. Donc ça fait un peu mal, mais c'est l'aventure. Mais Rachel, non. Elle me parle de son projet et on était tout le temps ensemble, on travaillait ensemble, donc elle, non. Mais c'est quand même une compétition, donc... Je méritais de rester, mais c'est pas grave. Courage. C'est pas logique. J'ai peur parce que tu es là, c'est parce que je suis seule. Oh non, oh non. Michel, je sais pas moi les vrais, mais t'avais l'objectif qui est moi. C'est pourquoi pleurer? On va se retrouver, je vais changer mon vol, comme ça je vais rester ici. Bye, 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 bye. Je te souhaite le meilleur. Nous passons à la phase 3. Le compte est à rebours. Nous recommençons le vote à 0. Votez dès maintenant les candidates de vos choix.
pour leur donner la chance de représenter la RDC à travers la Miss Universe the World. Thanks.